Il est chaud, il est chaud. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire concernant la facture électronique, puisque vous savez que les échéances approchent et qu'il nous fallait une fois de plus échanger avec vous sur ce sujet de facture électronique. Sur ce webinaire, nous sommes deux personnes, donc moi-même, Olivier Rajman, directeur commercial de DocuWare. Florent, je te laisse te présenter. Oui, bonjour Olivier, bonjour à tous. Donc Florent Rojon, dans l'équipe de DocuWare depuis 6 ans. Et je vais intervenir sur ce webinaire avec Olivier. Absolument. Et l'agenda du jour, c'est, dans un premier temps, nous allons partager une enquête Archimag. Donc, c'est assez intéressant puisque ça nous donne un petit peu une remontée des entreprises. On a interrogé une quarantaine d'entreprises sur leur état des lieux par rapport à ce sujet brûlant qu'est la facture électronique. Ensuite, nous aborderons avec Florent les termes à connaître. Il y a un bon nombre de vocabulaire et de trigrammes que vous êtes censés connaître. En tout cas, on va essayer d'échanger avec vous. Puis des sujets un peu plus techniques sur les formats de factures. Je pense que c'est bien de faire un tour sur le sujet, les bonnes pratiques. Et puis, pour terminer, la réponse de DocuWare et la valeur ajoutée que propose DocuWare par rapport à ce sujet de facture électronique. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est un petit sondage. Un petit sondage pour comparer les chiffres d'Archimag avec les chiffres de vous aujourd'hui en tant que présent sur ce webinaire. On va regarder. Alors, la première question, très simple, je ne sais pas si vous la voyez. Connaissez-vous la différence entre un PDP et un OD? Alors, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un PDP et un OD, mais je pense que là, le sujet est quand même relativement connu, puisqu'on ne parle que de ça. Donc, on peut vous aider, OD, opérateur de dématérialisation, PDP, partenaire de dématérialisation. Non, vas-y, Florent, moi j'ai un trou de mémoire. Ah bah non, Ah si. plateforme de dématérialisation partenaire, Ah, effectivement. voilà, voilà. Bon, je l'ai fait à l'envers. Je suis un peu dyslexique. Mais vous voyez, en fait, on ne retient plus que les trigrammes. Donc, concernant les votes, vous laissez voter. Et puis, moi, je vais appuyer sur un bouton, je crois. Ou c'est automatique, je ne sais plus. Je vais fermer les votes, ça Ah va oui, je vais aller fermer vite. les votes. Bon, ils sont plutôt pas mal dans la salle. Alors, j'imagine qu'il y a quand même quelques partenaires, intégrateurs qui sont là et qui ont répondu. Bon, je ferme les votes. Voilà, je pense que vous les voyez. Oui, 71%, non, 29%. Alors, vous êtes meilleur que le résultat de notre enquête, puisque aujourd'hui, 52% ne connaissent pas la différence entre un OD et un PDP. Ceci dit, la frontière est relativement fine, et quand on rentre dans les détails, je ne suis pas certain que 71%, vous, dans la salle, connaissez exactement les différences, mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Vous pouvez voir également que 46% des interlocuteurs abordent la réforme avec inquiétude. C'est un peu normal parce que c'est assez nouveau. Alors, pour les plus anciens qui ont connu le passage à l'euro et le passage à l'an 2000, j'ai envie de dire, on était aussi inquiets. Donc, c'est normal, c'est un vrai changement d'usage. On plonge tous vers le numérique et la facture nous emmène sur un espace, un univers un petit peu nouveau pour certains d'entre vous. Deuxième sondage. Avez-vous, je vais l'ouvrir tout de suite, avez-vous déjà entrepris des actions concernant votre mise en conformité? Donc, est-ce que vous avez déjà consulté des fournisseurs? Est-ce que vous avez commencé un audit interne? On va revenir sur tous ces sujets. On a des bonnes pratiques à partager avec vous. Mais là, l'idée, c'est de regarder si vous avez déjà
entrepris des actions concernant votre mise en conformité. Alors, quelles actions voilà. Alors, ce n'est pas une action, c'est peut-être plusieurs actions. Très bien. Ça bouge. Attention, je vais fermer les votes. Tout le monde a voté? Très bien. Je publie. On va regarder ce que nous dit Archimag. Là, j'ai publié les résultats. Donc, oui à 44% et 56% nous disent non, je n'ai pas commencé des actions envers la conformité. Et là, on voit que pile poil, 55-56%, vous êtes formidable. En phase. Voilà, enfin formidable, je ne sais pas, puisque vous n'avez pas commencé. Et le temps coule assez vite, hein. Donc on va en parler tout à l'heure, hein. Quelles sont les premières actions à entreprendre dès à présent? Dernier sondage, après je ne vous embête plus, c'est nous qui allons travailler, c'est plus vous. Êtes-vous déjà équipé d'une solution de dématérialisation de factures? Parce que peut-être qu'il y a un sujet de cause à effet en disant j'ai pas pu commencer parce que de toute façon je suis pas équipé. Donc voilà, solution de dématérialisation de factures. Peut-être que vous êtes là aujourd'hui parce que vous vous intéressez au sujet et vous vous dites alors, avec qui je vais travailler? Est-ce que c'est avec mon fournisseur de RP, avec une GED, directement avec une plateforme PDP, sans passer par la GED? C'est pas simple. Le sujet n'est pas simple. Et on est là pour essayer de vous apporter de l'information et du contenu. Très bien. Je ferme les votes. Après, on va comparer avec Archimag. Fermé. Publié. Oui à 43%, non à 57%. Ici, si mes yeux… On y est presque, on y est presque. Voilà, c'est 50%. Finalement, on est un peu dans les clous. Donc, voilà, plus la moitié ici de chez vous, mais c'est environ 50% des sociétés interrogées, ne sont pas encore équipées. Et vous vous posez la question de avec qui et comment, évidemment, je vais me sortir de ce mauvais pas, de cette réforme qui me tombe sur le coin du nez. Et évidemment, combien ça va me coûter? C'est des vrais sujets. Alors, on avance. Merci d'avoir participé. Florent, je te propose de reprendre la main sur déjà le calendrier de la réforme. Voilà, un calendrier qui a beaucoup évolué et on espère qu'il reste ainsi, qui va commencer au 1er septembre 2026 pour tous, hein, en termes de réception, donc par rapport à l'obligation de recevoir des factures en électronique, mes factures fournisseurs. En termes d'émission pour la facture client, donc une obligation au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises. Et pour voir si les gens suivent toujours dès le début, une petite coquille dans notre slide, c'est au 1er septembre 2027 pour les PME et les TPE en termes d'émissions. Donc, en tout cas, une réforme qui va se lancer en 2 ans sur les grandes jusqu'aux plus petites entreprises. La suite, sur les mots-clés qu'on entend beaucoup, donc on parle de facture électronique. Cette réforme intègre des formats qui sont obligatoires. Il y en a 3. Donc le premier, vous entendez souvent, c'est le FactureX. Donc c'est vraiment une facture qui respecte une norme. Pour simplifier, c'est une facture PDF, mais qui inclut un XML, donc un fichier Excel, avec à l'intérieur toutes les variables de ma facture, toutes les données de ma facture. Donc, que ce soit au niveau de l'entête, du pied de page, des informations de paiement, jusqu'aux informations de ligne à ligne, tout va être interprétable par un applicatif, par un outil informatique, en plus d'être consultable par un PDF. Ensuite, il y a un autre format, c'est l'UBL, Universal Business Language, qui est une simplification de la facture X. Là, il n'y a plus d'image, entre guillemets, c'est que de la data, standardisée aussi. C'est le format qui est utilisé typiquement sur la plateforme Chorus quand on facture une entité publique et que je suis une entité privée.
C'est déjà ce format-là qui est en place et c'est le deuxième format qui sera autorisé. Le troisième, c'est le Cross Industry Invoice, C2I. Donc, c'est un format pour industrialiser l'échange de factures, toujours sur un modèle standardisé. Il est déjà utilisé et préconisé sur le réseau PayPal, qui est un réseau à la base européen, voire mondial aujourd'hui, sur l'échange de factures électroniques. Donc le terme PayPal aussi, on l'entend de plus en plus parce que ça sera peut-être un moyen à l'avenir d'échanger sur ce réseau des factures interpays, voire peut-être en France entre différentes plateformes. Donc un mot qui va revenir énormément dans les mois et les années à venir. Le e-reporting, donc on le verra, cette réforme, ça concerne effectivement la surveillance de la TVA pour aller sur des pré-renseignements de TVA pour vous simplifier la vie, mais aussi pour contrôler la TVA. Donc c'est une relation entre la facture que j'émets, le paiement de cette facture et déclarer tous ces échanges. On y reviendra juste après. Mais c'est vrai que dans certains cas, eh bien, en plus d'envoyer la facture en électronique dans l'un des 3 modèles au-dessus, on aura un fichier à envoyer qui va récapituler toutes mes transactions par rapport à ma déduction ou ma collecte de TVA. Ces formats, ces fichiers, comment on va les échanger? Donc, je ne vais pas redétailler un schéma que vous connaissez sans doute, mais à nouveau, il y a des mots-clés très importants. Pour envoyer une facture ou moi-même me faire référencer pour en recevoir, eh bien, l'État va mettre en place un annuaire de l'ensemble des entreprises qui sont assujetties à la TVA. Donc, ça veut dire que dans cet annuaire, toutes les entreprises françaises seront identifiées avec un numéro, des numéros qui sont le SIREN. Si je suis sur une grande organisation, je peux avoir des SIRET, des codes d'établissement. Mais l'idée, c'est d'avoir un code SIREN pour identifier chaque entreprise. L'échange des factures, eh bien, c'est 2 plateformes. Une plateforme publique qui est le portail public de facturation, la PPF, qui sera le portail national pour envoyer et recevoir des factures. Au vu des millions, voire des milliards de factures qui vont être à opérer, l'État, à travers la réforme de la facture électronique, a lancé des certifications de plateformes privées, des délégations de services qui auront aussi pour l'État objectif d'échanger, de recevoir, de contrôler et de collecter les informations de facture et de TVA. C'est les fameuses plateformes de dématérialisation partenaires, PDP, qui ont été publiées récemment, les premiers candidats, et qui vont être mises en test, officialisées. Donc, c'est vraiment 2 termes importants. Portail public de facturation, qui est le portail libre, gratuit entre guillemets, et de la délégation de services avec les plateformes de dématérialisation partenaires. Chez vous, chez un client ou chez un fournisseur, il y aura aussi un autre terme important qui est l'opérateur de dématérialisation, l'OD, qui reçoit ou envoie des factures en interne chez le client comme nos QR. J'avance effectivement. Un autre point, c'est le cycle de vie. Vu que tout le monde va être connecté sur une plateforme, eh bien, on devra valider ou rejeter une facture, confirmer l'encaissement d'un paiement. Les statuts que vous voyez en vert, ce sont les statuts obligatoires. En rouge, les statuts recommandés. Donc, ça va permettre un échange informatisé entre le fournisseur et l'acheteur. Ensuite, il y a un certain nombre de contrôles qui doivent être opérés par les assujettis à TVA, par rapport aux gens qui vont émettre les factures. Voilà, rapidement, il va y avoir des contrôles techniques. Est-ce que dans mon flux, j'ai un virus ou pas avant de l'envoyer à la DGFiP? Est-ce que tout le contenu est complet par rapport à mon FactureX, qu'il ne manque pas des éléments? Donc, c'est là plus du contrôle applicatif. Et ensuite, bah, c'est du contrôle fonctionnel. Là, c'est quand vous êtes fournisseur, vous envoyez la facture à l'acheteur, il doit vous dire s'il est OK, s'il manque des éléments ou il la rejette. Donc là, ça va être un contrôle métier porté par votre acheteur. Donc il y a dans cette loi une réforme des contrôles importants et c'est là, on va le voir dans les bonnes pratiques, déjà un sujet sur la conformité de vos data et de vos référentiels. Absolument. Alors, sur les bonnes pratiques,
quelques conseils. Donc, dans les slides précédents, vous avez vu que ce n'est pas seulement d'envoyer des factures à la plateforme publique, c'est également de récupérer des statuts, c'est également d'envoyer des règlements par le e-reporting. Donc, c'est quelque chose d'assez technique et il faut bien distinguer deux choses. L'envoi de l'information et également la préparation de l'information, la préparation de la data. Et ça se fait dans les ERP et dans la GED ou dans la GED. Donc là-dessus, tout ça est dans une cohérence d'un système d'information qui va vous permettre tout simplement de vous préparer à la réforme. Alors, comment s'y préparer? La première chose, c'est par exemple d'avoir une commande, une facture. C'est quand même le plus simple, ce qu'on appelle la relation one-to-one. C'est également de bien séparer, si vous êtes soumis à la fois à la TVA sur les débits et TVA sur encaissement, les factures débit, les factures encaissement et éviter d'avoir les deux types d'articles ou de facturation dans la même facture. Une commande, une facture, un règlement. Exactement, une commande, une facture, un règlement. Ce n'est pas toujours si simple, mais en termes de gestion, quand c'est possible, c'est à privilégier par rapport à la préparation, encore une fois, de la data dans vos systèmes d'information. Ensuite, la partie paiement client. Donc, certains sont équipés, alors ça dépend, les marques de logiciels, vous les connaissez, hein, c'est des CED, Cegid, Devalto, EBP, etc. Les systèmes sont assez différents. Certains ont la comptabilité externalisée chez l'expert comptable. Donc, on trouve un peu tous les cas de figure. L'idée, c'est de bien gérer la partie règlement et de pouvoir la suivre, et de pouvoir gérer effectivement le lettrage de manière automatisée. Alors, certains utilisent des outils de moyen de paiement, d'autres font ça manuellement dans leur comptabilité, d'autres dans leur système de gestion, etc., etc. Il existe des outils externes qui permettent de manière relativement simple, des plateformes de pouvoir suivre et de gérer ces règlements clients. Et on vous invite à regarder de près également ce sujet d'optimisation. Je ne sais pas si Florent, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet? Oui, c'est que quand on est émetteur d'une facture client, qu'on soit sur la facturation de produits ou de services en fonction de la gestion de votre TVA, si je suis en débit ou en encaissement, eh bien, comme je le montrais tout à l'heure, il y avait un statut obligatoire qui était de confirmer pour le fournisseur l'encaissement du paiement par l'acheteur. Et du fait d'avoir, entre guillemets, un processus étendu en termes de diffusion de la facture et de paiement, va avoir un effet bénéfique sur la réconciliation et du coup de pouvoir remonter plus facilement la confirmation que le paiement pour cette facture a été encaissé et ce qui découle aussi de la préparation du e-reporting. Donc, dans les bonnes pratiques, s'assurer effectivement que l'outil de paiement soit relié à votre récit pour faciliter les réconciliations. Voilà. Et après, sur les modes de paiement, on vous invite à passer au digital plutôt qu'au papier. Bon, ça, c'est une règle. Et pareil, d'avoir, si possible, un règlement, une facture, parce que ça va être plus simple pour gérer, encore une fois, le lettrage et envoyer les règlements au travers du e-reporting vers la plateforme. Donc ça, c'est des premiers conseils qu'on peut effectivement partager avec vous. Ensuite, quelque chose qui nous a paru important par rapport à votre fournisseur de RP, c'est pour les factures clients de pouvoir exporter les factures au format FactureX. C'est vraiment le format qui a le vent en poupe. Et alors, DocuWare est compatible. Vous pouvez passer par DocuWare, passer par des outils externes. Mais j'ai envie de dire, c'est un plus et ça nous paraît important que votre RP, éventuellement pour envoyer directement ces factures à la plateforme, à la PPF, puisse être compatible avec ce format. Ensuite, évidemment, il y a deux possibilités. Et c'est ce qu'on appelle l'offre hybride. C'est ce que propose DocuWare. Soit une connexion directe à la PPF, au travers ce que nous, on appelle un connecteur OD, ou de passer par notre partenaire TX2, qui sera PDP, qui est en cours de certification, comme vous le savez, qui a déposé
comme 50 autres PDP, hein, ça fait un peu beaucoup, la demande de certification auprès de l'État. Donc, on a les deux possibilités. Et là, c'est en fonction, effectivement, de différents critères sur lesquels on reviendra tout à l'heure. La conformité des factures. Donc, là aussi, vous trouvez pas mal d'informations sur le site de la FNFE, de la IFE. Il y a beaucoup de FAQ, beaucoup d'informations. Une facture, elle contient X données obligatoires et je vous invite à regarder cette information. Oui, Florent? Alors, il y a effectivement maintenant une obligation sur toutes les données obligatoires sur la facture, c'est clair. Il y a un deuxième enjeu qui est lié effectivement aussi sur les informations sur ma base client par rapport aux sirènes pour bien l'identifier sur la plateforme. Mais il y a aussi de pouvoir bien adjoindre avec ma facture le bon de commande contresigné du client avec ma facture en justificatif ou mes BL ou bien m'assurer que la prestation a correctement été exécutée pour minimiser les risques que ma facture soit refusée par l'acheteur sur la plateforme. Donc, vous allez me dire, c'est des bonnes pratiques à avoir dès aujourd'hui. C'est vrai, mais on voit à travers nos projets clients que c'est loin d'être le cas partout. Et encore plus, du coup, sur la plateforme, parce que tout sera enregistré et au lieu d'envoyer plusieurs fois, effectivement, ou mettre à jour le statut, s'assurer de la conformité de la facture en termes aussi de justificatif, c'est des bonnes pratiques à prendre. Ouais, sur les sujets, on en parlait tout à l'heure avant de prendre l'antenne, j'ai envie de dire, Florent, c'est que les sujets de gestion des statuts seront gérés dans DocuWare, ce qui vous permet de suivre les rejets. Alors l'idée, c'est d'éviter les rejets. Pour ça, effectivement, on doit faire attention et bien contrôler les datas avant envoi. Parce que qui dit rejet dit non-paiement de la facture et donc retard de trésorerie, problème de trésorerie vous concernant. Ça me paraît un vrai sujet. Et puis un sujet qui me vient en tête, c'est qu'on verra ce que va faire l'État avec toutes ces datas, mais on pourra mieux identifier les mauvais payeurs. C'est-à-dire que clairement, vu qu'il y a une traçabilité sur l'envoi des factures et des règlements, en fait, ça sera un peu plus facile d'identifier ceux qui payent vraiment en retard au travers de la plateforme. Intéressant. Intéressant, on verra en termes de BI ce que ça donne. Et puis, sur le sirène, effectivement, un vrai sujet. Tu me disais tout à l'heure, Florent, qu'il y aura possibilité avec le connecteur OD ou via la PDP de pouvoir interroger la PPF de manière à identifier l'entreprise qui est liée aux sirènes, qui va permettre aux entreprises de contrôler un peu leur base client, n'est-ce pas? Exactement. L'enjeu de l'enregistrement d'un nouveau client sur cette partie va être très importante. Si vous travaillez avec une petite entreprise, bon, il y a un sirène, ça va aller. Si vous collaborez avec des organisations un peu plus importantes, où il y a le numéro de l'entreprise et ensuite il y a des codes établissement par SIRET ou d'autres codes pour identifier demain dans l'annuaire toutes ces autres entités qui sont liées à un groupe, et bien là, rapidement, il peut y avoir des erreurs sur la diffusion de la facture. On l'a vécu quand on est une entreprise privée qui facture une mairie, qui dispose peut-être d'une centaine de services et un service est égal à une adresse pour délivrer un produit ou un service. Donc, si ce n'était pas bien renseigné, si ce n'est pas correctement renseigné aujourd'hui, ça crée effectivement des messages d'erreur en termes de diffusion. Donc, pour répondre à une question, la plateforme Chorus aussi va rester, va évoluer, va faire partie de ce nouvel environnement de la DGFIP, un peu sous une forme de portail commun, mais quand même séparé en termes de finalité. Donc, ce qu'on a vécu avec Chorus sur des numéros d'identification et sous-numéros qui étaient erronés au moment de la création du compte, ça a généré des retards de diffusion, donc de prise en compte, donc de paiement. Donc, impact sur la trésorerie là aussi. Absolument. Alors, on avance. Alors, il y a une question que tout le monde se pose. Est-ce que je choisis un OD ou un PDP? Il y a une autre information qui est fausse, mais maintenant ça commence à remonter.
Est-ce que le PDP est obligatoire pour communiquer avec la PPF? À cette deuxième question, non. Et le vrai sujet, il n'est pas OD ou PDP. Il est, est-ce que le fournisseur que vous allez choisir remplit tous les prérequis qu'on a détaillés ici avec Florent? Le sujet, il est vraiment là. Ce n'est pas question d'OD ou de PDP. D'ailleurs, c'est nous, encore une fois, avec notre offre hybride, on va pouvoir vous accompagner. On peut même imaginer qu'une partie du passe par notre PDP TX2 et une autre partie par notre connecteur OD. Donc tout ça est à réfléchir ensemble. Il n'y a pas de dogmatisme sur le sujet. Ce n'est pas la manière d'aborder votre projet de dématérialisation. L'idée, c'est de profiter de cette contrainte pour en faire une opportunité. C'est-à-dire de s'intéresser non seulement à la contrainte légale, mais aussi à ce que je vais pouvoir en faire. Est-ce que, dans mon entreprise, j'ai envie de monter un projet de dématérialisation en commençant par les factures, mais pourquoi pas sur d'autres sujets qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, mais DocuWare, je fais une parenthèse, est en mesure de vous accompagner sur des processus de RH, de contrat tech, de qualité, ou même des processus internes. Le sujet, c'est la dématérialisation des processus. Alors évidemment, la facture, c'est le cœur du sujet et c'est aujourd'hui encore 80% de notre activité chez DocuWare. Donc, on est là à vos côtés pour reprendre ces différents prérequis. Le premier, évidemment, c'est la sécurité, la traçabilité, DocuWare ISO 27001, mais aussi vous avez 2 certifications qui existent chez DocuWare, la NF 203 et 552, respectivement, coffre-fort numérique et protection des données personnelles. Mais pardon, on va y revenir après, oui, mais absolument. Donc en fait, la slide. Parlons pas trop de DocuWare, mais des prérequis. Maintenant, je m'en souviens. Alors, je vais pas parler de DocuWare, je vais parler de tous les sujets sur lesquels il faut faire attention. L'intégration avec l'annuaire, évidemment. L'intégration avec l'ERP, vous l'avez compris, parce que l'ERP, en fait, on va y trouver les factures, les règlements, beaucoup d'informations. Certains d'entre vous passeront directement de l'ERP à la PPF. Pour autant, DocuWare vous propose de gérer, de conserver vos documents et de gérer les processus. Donc là, il y a un sujet de système d'information. Les contrôles obligatoires, Florent en a parlé tout à l'heure, hein, des contrôles avant envoi vers la plateforme, des contrôles sur les données avant de les envoyer, pour mieux éviter de voir ces factures rejetées finalement. Il y a également la partie process, workflow. Quels sont vos processus internes de facturation aujourd'hui? Il s'agit de les détailler et d'ailleurs, c'est ça qui peut faire de choisir un outil ou tel autre. Hein. Vous savez, je n'ai pas dit DocuWare là, Florent. Hein. Donc, regardez vos processus internes de facture fournisseur, puisque je me souviens que la moitié ne sont pas encore équipés. Donc, comment une facture circule chez vous? Quels sont les contrôles que vous avez? Quels sont les rapprochements dont vous avez besoin? Est-ce que c'est des rapprochements entre la commande et la facture, au niveau des lignes, au niveau des montants? Donc, je ne rentre pas dans le détail, puisque Florent en parle tout à l'heure. Hein. Donc, Olivier, arrête de parler de DocuWare. Le suivi des paiements clients, le e-reporting. Hein. Je le rappelle, le e-reporting concerne les factures hors non domestiques, et y compris outre-mer. Et également, c'est dans le e-reporting qu'on va basculer aussi les règlements. Donc ça, ce fichier est extrêmement important. L'archivage des documents, donc comment vous archivez et vous protégez vos documents. Les fameux cas d'usage, donc ça, c'est un sujet qu'on ne va pas développer aujourd'hui, mais dans les cas d'usage, vous avez des sujets comme l'autofacturation, la facturage, etc. Et tout ça, faut y faire attention et commencer à le détailler le plus tôt possible. Certains d'entre vous, ça va être des sujets simples. J'ai des factures, je les envoie. Attention à ceux qui font du retail, parce que je n'en ai pas parlé, mais tout ce qui est B2C, c'est aussi du e-reporting. Donc, vous allez avoir plusieurs formats de data, de documents à envoyer. Donc, on va être dans l'e-invoicing, la facture, mais aussi, pour certains d'entre vous, dans les reporting. Et d'ailleurs, vous aurez souvent les deux.
L'archivage, donc les cas d'usage, les utilisateurs. Donc là aussi, qui peut faire quoi, qui accède à quoi. La partie budgétaire, donc le nerf de la guerre. Donc comment le prestataire que vous allez choisir facture. Est-ce qu'il y a un setup? Est-ce qu'il y a une mise à jour à faire très coûteuse de votre ERP? Donc ça, c'est des sujets sur lesquels il faut vous pencher et demander évidemment plusieurs devis, plusieurs offres. Et puis, bien sûr, le SLA en termes de réactivité de votre prestataire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Florent? J'ai essayé de ne pas parler de DocuWare parce que c'est le sujet d'après. Mais j'y arrive pas en même temps. C'est vrai, c'est dur. C'est dur quand on aime la marque. Non, mais c'est des points effectivement d'attention à prendre en compte sur une constitution d'un benchmark, d'un cahier des charges pour faire votre sélection, non pas uniquement du prestataire pour envoyer vos factures, mais par rapport à votre organisation et aux outils d'achat, compta et de paiement. Donc voilà, on va les développer après versus DocuWare, tout ce qu'on fait sur chacun des thématiques. Je confirme sur l'une des questions, on a déjà un utilisateur de DocuWare qui l'utilise uniquement pour stocker, donc on va le voir dans les slides qui arrivent, qu'on peut bien sûr traiter de la capture de factures fournisseurs. On a aussi des retours d'expérience de nos collègues en Italie, en Espagne, où la facture électronique vient d'être mise en place en Espagne. Donc le sujet, c'est qu'effectivement, beaucoup mettent en place des workflows de capture sur le flux fournisseur avec ces concepts de e-reporting pour que l'État puisse contrôler la gestion de la TVA. En Italie, un modèle assez simple, une seule plateforme publique de facturation. Il n'y a pas de délégation de prestations via des PDP. Et donc, c'est vrai que tous les échanges de factures se font via cette plateforme. Et c'est une super réussite au passage. Ensuite, voilà, il y a d'autres pays qui se sont lancés où on est moins proche, mais bien sûr, dans la majorité des cas, c'est un succès pour l'administration et aussi pour les utilisateurs. L'idée, c'est qu'il y a un bénéfice au quotidien sur la diffusion et le suivi des statuts de paiement, bien entendu. Ouais. Et c'est un sujet mondial, hein, c'est-à-dire que européen, mais mondial. Européen, tous les pays en Europe s'y intéressent. Rappelez-vous du format PayPal, mais en Amérique du Sud, j'ai en tête que le Mexique est passé à la facture électronique il y a un certain temps, mais j'ai aucun détail à vous donner sur le sujet pour le moment. On ne s'est pas intéressé plus que ça, bien qu'on ait des partenaires présents en Amérique du Sud. Florent, on va parler un peu de DocuWare. Donc, tu as de la chance, c'est toi qui vas le faire, c'est pas moi. Je suis un peu jaloux, mais je te laisse faire. On aura le droit d'intervenir, promis. D'accord. Donc, voilà. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur DocuWare lui-même, on a plein de webinaires, une bibliothèque entière de présentations sur Webikio. Mais en 2 minutes, cette fois, vous avez ici une synthèse des fonctionnalités. Donc, dans le cœur de DocuWare, vous avez des coffres-forts de stockage de documents et de data. On a des outils pour capturer de manière interactive, automatique, des documents comme des mails, des documents numérisés, des documents de la suite Office, des documents capturés en mobilité depuis des formulaires web, depuis les ERP ou simplement avec une imprimante virtuelle. L'objectif, c'est qu'on va pouvoir codifier les documents automatiquement ou avec des systèmes d'intelligence indexing. Donc, typiquement sur les factures fournisseurs, de pouvoir lire les informations d'en-tête, de pied de page, de ligne à ligne et favoriser le contrôle par rapport à une commande, une réception ou l'existence de ce fournisseur dans mon référentiel, par exemple. Donc là, c'est toute la force de l'outil de pouvoir mélanger des briques d'intégration en API, un outil pour dessiner des processus de travail, ce qu'on appelle des workflows, et protéger, sécuriser mes documents et ma data et la rendre accessible à mes utilisateurs en interne. Voire aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est sur des processus étendus avec des externes, comme des fournisseurs qui peuvent interagir ou des clients avec certains briques documentaires qui sont gérés dans DocuWare. Donc, pour notre sujet du jour sur l'autre slide, ce qu'on fait aujourd'hui, les problématiques qu'on traite actuellement, c'est cette approche hybride en réception des factures fournisseurs.
Voilà. Donc, vous m'excuserez de la qualité du slide, c'est très cubique, mais on va droit au but. C'est qu'aujourd'hui, les clients qui sont typiquement dans le domaine du BTP ou alors dans le domaine immobilier, il y a des grands donneurs d'ordre qui n'ont pas attendu la réforme et qui ont intégré l'émission de facture client au format FactureX. Donc, il y a une opportunité pour nos clients qui travaillent avec ces fournisseurs parce qu'on va pouvoir automatiser la récupération des données de la facture. Mais on se retrouve avec une situation, comme on peut le voir sur la gauche, où j'ai des factures qui arrivent depuis ma messagerie à moi, par exemple Outlook, qui arrivent directement et encore sur un mail générique, donc depuis le serveur de mail. Je peux avoir, et demain j'aurai encore plus, des flux qui vont arriver sur le réseau PPF, Chorus ou alors un réseau européen PayPal. Donc là, on va avoir du flux directement facturé qui va arriver. Je vais encore aujourd'hui et demain, pendant 2 ans ou 3 ans, avoir à numériser des factures. Ou alors, j'ai mis en place un portail ou un formulaire qui permet à mes petits fournisseurs de venir saisir les informations et uploader leurs factures. Donc, tout ça, ça montre un peu du multicanal en entrée en termes de factures fournisseurs. Et aujourd'hui, DocuWare a travaillé pour supporter, et va continuer à travailler pour supporter ce multiformat en entrée. Donc, en termes de format, on a des factures en PDF, on a des factures qui nous arrivent en PDF, mais dans des mails, et on a des factures FactureX, où là, ce n'est pas le PDF qu'on doit traiter, mais l'XML standardisé embarqué. L'évolution rapide de DocuWare qui va être présentée cette année, on sait déjà le faire, mais de manière un peu séparée. Là, on va aller vers une mutualisation des possibilités. C'est que dans un rectangle, dans une brique de traitement, et bien que ce soit du PDF ou de l'XML, DocuWare sollicitera la bonne ressource. D'un côté, la partie OCR, lecture automatique des documents, l'intelligence indexing, et de l'autre, ce qu'on a déjà, mais de manière automatisée, le traitement du e-invoicing. Et en finalité, c'est qu'on ait un document indexé, reconnu, prêt à suivre un flux de contrôle, un workflow, mais en tout cas que l'archivage avec tous les métadonnées soit automatisé. Ouais. J'ajouterais, concernant l'intelligent indexing, que c'est un service intégré à DocuWare, qui est une LADRAD, une lecture et une reconnaissance automatique de documents, qui s'appuie sur du machine learning, c'est-à-dire qui permet en fait par auto-apprentissage de reconnaître rapidement, dès le deuxième passage, votre facture. Voilà, le premier passage, le système de plus en plus devine les informations à récupérer sur votre facture, voire votre courrier, et de manière à l'indexer. Et on se servira de ces données après pour faire évidemment l'écriture comptable. Et puis, il y a une étape supplémentaire. On aura des annonces très prochainement chez DocuWare. C'est ce qu'on appelle le deep learning, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, où là, évidemment, on va intégrer des technologies supplémentaires au sein de notre application pour encore améliorer la productivité. Mais ce n'est pas du tout le sujet du jour, mais je voulais en parler, Florent, hein, tu m'excuses. Hein, je voulais Ah, tu as raison. voilà, qu'on parle aussi un petit peu des nouveautés et d'innovations de DocuWare. Je te laisse la main sur le connecteur OD. Donc, un beau schéma à commenter, Florent. Exactement. Donc, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais je vais commenter l'image. Après, appelez-nous, contactez-nous pour en savoir plus. Là, l'idée sur cette représentation, j'ai mon outil comptable, mon ERP à gauche, j'ai DocuWare au milieu et la plateforme publique de facturation. Donc là, on va être sur un fonctionnement 100% OD, donc opérateur de dématérialisation, que DocuWare prend en charge à la casquette de l'OD. Donc là, on a une interaction directe avec le portail public de facturation. Donc sur le flux en haut, c'est l'émission de la facture client. Donc là, on va avoir un service qui peut prendre directement en charge votre facture en FactureX ou alors ajouter un service complémentaire pour convertir peut-être votre PDF et les données dans votre ERP en e-invoicing. Et en fonction que votre acheteur possède un sirène, donc un acheteur français, ou alors ne possède pas de sirène, comme un acheteur étranger ou un particulier, eh bien, DocuWare va diffuser sur la PPF cette facture ou par mail pour que les deux parties reçoivent sa facture.
L'idée, effectivement, c'est qu'ensuite, l'acheteur va pouvoir valider la conformité de la facture. Vous devrez confirmer l'encaissement de cette facture par la suite. Sur le second niveau, là, c'est sur le flux facture fournisseur. Donc, même combat, que je fasse du sourcing auprès de fournisseurs français ou étrangers, donc avec un numéro d'immatriculation ou pas, soit un sirène d'un côté, soit un numéro de TVA intracommunautaire de l'autre, eh bien, on n'aura qu'un seul silo d'entrée. Au préalable, sur ce schéma, l'entreprise fictive s'est fait domicilier sur le PPF pour la réception de ses factures. Donc, tous les fournisseurs qui passent par un opérateur de dématérialisation ou une PDP savent qu'il faut poster la facture, entre guillemets, sur le PPF. Et automatiquement, DocuWare pourra l'interpréter, la stocker, générer des saisies comptables, des workflows de bons à payer et intégrer ce cycle de vie entre ce que vous validez en interne et ce qui doit être remonté sur la plateforme. Et c'est là où, si on a des fournisseurs étrangers qui continuent à nous envoyer des factures en PDF, eh bien, l'intelligence indexing et demain des formes d'IA évoluées, comme disait Olivier, nous permettra d'avoir une automatisation toujours aussi égalée, ou presque, que ce soit un PDF ou un Facture X, la reconnaissance se fera de la même manière. Ouais. Et d'ailleurs, Florent, il y a 2 questions sur la plateforme. Donc, la première, pour les factures clients, est-ce qu'on affichera obligatoirement le SIRET plus sirène ou uniquement le SIRET? Est-ce que tu sais, toi, ça répondre? Alors, à minima, c'est le sirène. Si effectivement on a l'information sur le SIRET, comme je le disais, hein, le sirène, c'est le numéro de l'entreprise. Après, si cette entreprise a plusieurs établissements, c'est important de réindiquer le SIRET. Donc, les deux, parce que ça veut dire qu'on va commercer avec une organisation qui peut être importante. Mais à la rigueur, sirène et SIRET, oui, comme ça, on est sûr que la diffusion s'opère correctement. Deuxième question, pour les acheteurs étrangers, est-ce que finalement, ça sera comme avant et on n'aura pas besoin, est-ce qu'on aura besoin de communiquer avec la plateforme? Alors, très bonne question, parce que ce schéma, il manque un élément crucial qu'on a parlé, effectivement, c'est le e-reporting. Donc, quand je veux envoyer ma facture à un acheteur étranger, effectivement, ça va continuer à être envoyé par mail avec un PDF, aucun problème. Par contre, on sera dans l'obligation de générer un e-reporting auprès de la DGFiP au moment de l'encaissement du paiement de mon acheteur étranger, parce que l'objectif, gardez-le, c'est que la DGFiP puisse mieux contrôler tout ce qui rentre et tout ce qui sort en termes de collecte de la TVA. Donc là, il y aura une obligation supplémentaire dans un e-reporting qui sera généré à la DGFiP. On avance. Un autre schéma où on intègre notre partenaire PDP TX2. Exactement. Donc là, c'est un schéma où on est à l'opposé. Typiquement, je suis dans une organisation qui a de la facturage. Je suis dans une organisation qui n'a pas d'outil de gestion des notes de frais, donc où mes collaborateurs n'ont pas de carte de paiement. Donc sur le remboursement de mes frais, bien j'ai un reporting qui peut être assez évolué. Donc ça, c'est 2 exemples, par exemple, où une PDP me permettra de traiter des volumes d'e-reporting plus importants. Donc là, DocuWare, un peu en mode SaaS, est connecté à l'outil comptable ou à l'ERP et va interagir avec la plateforme TX2, candidat de PDP, pour envoyer ou recevoir mes factures. Donc, la PDP de secours aussi, on peut prendre en compte que si la PPF est en surcharge, la PDP peut prendre le relais. Ce qui est important, c'est, nous, cette version hybride, on va rajouter un 3e schéma où on peut être en interaction au quotidien avec la PPF et à un moment donné, pour certains flux ou en backup, activer la PDP TX2. On a des clients qui ont choisi les deux fonctionnements. J'ai envie de dire, j'ai des clients qui vont utiliser la plateforme TX2 pour toute la diffusion des factures clients. Ça ne pose pas de questions. Par contre, sur le flux fournisseur, ils se sont fait domicilier sur la PPF. Et donc là, c'est clair dans la tête. OD direct PPF pour la facture fournisseur, diffusion de la facture client via le candidat PDP TX2. Alors, je vais faire
encore un peu plus vite pour garder le timing, mais c'est vrai que là, vous avez eu un maximum d'informations. Je rentre un peu dans le détail sur la proposition de valeur de la plateforme. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous dans les projets effectivement du quotidien, c'est qu'on aide beaucoup sur le flux fournisseur par rapport à l'enregistrement d'un nouveau fournisseur. Hein, mettre en place un formulaire, une collecte de son contrat, suivi des échéances, l'historique de l'ensemble des échanges. C'est pareil aussi par rapport à la facture qui doit être conforme ou pas. Au moins, j'ai toute la traçabilité. À l'interaction avec le PPF pour pouvoir automatiser l'embarquement fournisseur demain par rapport aux sirènes qui m'est déclaré, je vais pouvoir comparer les informations qui sont sur l'annuaire. Donc, une forme d'automatisation du contrôle sur les faux fournisseurs qui va être super intéressant. Ce qu'on aide aussi à en mettre en place, c'est dans une base interne à DocuWare, c'est une gestion budgétaire avec des demandes d'achat. Donc sur les frais généraux ou sur de la sous-traitance, par rapport à mon contrôle, par rapport à mon budget interne, bah, on peut automatiquement contrôler. Ça veut dire que tant que ce service il a du budget, bah, je peux mettre en OK pour paiement toutes les factures. Donc je vais encore plus vite pour accepter les factures du fournisseur sur la plateforme. Si je suis sur de l'achat de marchandises qui, du coup, répond à des contextes un peu plus avancés, eh bien, le fait que DocuWare puisse correspondre avec la gestion commerciale par rapport au statut d'une commande ou à l'ensemble du détail d'une réception, là aussi, qu'on soit sur des factures PDF ou des factures X, on aura la ligne de détail et on pourra identifier tout de suite la non-conformité. Et dire attention, une notification par mail ou directement sur un message Teams aujourd'hui, qu'il y a un écart. Et donc, du coup, bah, je pourrais aussi refuser plus facilement le statut de la facture sur la plateforme PPF ou PDP. Donc, un contrôle entre guillemets automatisé. Et ça, c'est très important. On reste sur des basiques, en fait, par rapport à mes processus achats, d'avoir un dossier fournisseur propre, d'avoir une structure d'achat aussi automatisé, agile, eh bien, ça sera encore plus vrai demain pour rapidement valider ou non une facture. C'est tellement vrai, en fait, ce que tu dis, Florent, c'est que vous vous rappelez du slide tout à l'heure, PDP ou OD, en fait, c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est vous, votre projet, quelles sont vos attentes, quels sont les enjeux de la dématérialisation au sein de votre entreprise. Et pour cela, moi, je vous invite à créer un groupe, un petit groupe projet pour réfléchir à votre cahier des charges et consulter encore une fois, plusieurs acteurs. On n'est pas concurrent des ERP, on vient en complément des ERP. Donc, il y a des sujets qui sont bien traités par l'ERP et sur lesquels on vient. En fait, il y a un sujet d'arbitrage. Par exemple, tu disais tout à l'heure, les demandes d'achat avec contrôle budgétaire. Les ERP le font beaucoup. Sauf que quelquefois, la demande d'achat, elle doit être utilisée par tous les employés de l'entreprise. Est-ce que je vais mettre une licence ERP chez tous mes collaborateurs? Ça peut revenir un peu cher. Donc, du coup, si vous voulez, sur des sujets d'optimisation de systèmes d'information et de valeur ajoutée côté fournisseur, et Florent, dans un instant, va reprendre la main sur la partie client, c'est plutôt effectivement ça qu'il faut regarder. C'est quoi votre projet global? Donc, il faut prendre un peu de hauteur et se dire, finalement, OK, il faut que j'envoie, je suis obligé, et c'est une contrainte, mes factures à la plateforme. Mais finalement, en amont, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon entreprise? C'est vraiment ça l'enjeu, finalement, de la réforme. Pour nous, on le voit comme un catalyseur, comme un booster, finalement, des entreprises françaises encore peu équipées, ça c'est vrai au niveau européen, de systèmes de dématérialisation sur la partie documentaire. Sur le RP, le marché est mature et vous avez tous, la plupart, sauté le pas. Sur la partie GED, démat, process, conservation des documents pour des raisons de sécurité, hein, vous avez vu, tous les sujets de cybersécurité aujourd'hui, comment je protège au mieux ces documents au lieu de les laisser dans des répertoires Windows sur mon PC. Voilà. J'en dis pas plus. Je voulais aussi dire des choses sur DocuWare, Florent. Tu m'en T'as excuseras. raison, on est là pour ça. À la partie client et peut-être que je reprendrai encore la parole. Et donc, bah, sur le flux client, même combat sur l'enregistrement d'un nouveau client, hein, avoir un formulaire clair pour collecter toutes les pièces obligatoires sur ce client, pouvoir aussi comparer avec le service de l'annuaire la véracité des informations déclarées. On protège aussi
l'engagement de dépenses, donc mettre en place de la signature électronique sur une commande pour être en conformité et pas s'y voir opposer, c'est intéressant aussi. De la complétude de dossier, ça c'est vraiment de la pure gêne, mais c'est important pour se dire que j'ai toutes les pièces, tout est contrôlé, je peux délivrer le bien et le service et j'ai un flux conforme. Donc voilà des sujets chez des distributeurs dans le retail, dans le négoce, c'est vraiment des projets au quotidien qu'on met en place dès à présent. Donc ça nous permet d'avoir une base client propre. Et ensuite, eh bien, on va être sur les sujets un peu de diffusion. Donc, est-ce que mon ERP me génère automatiquement du Facture X ou pas? Est-ce que sur le e-reporting, je vais avoir de l'agilité avec mon outil comptable pour le faire? Si oui, bah, nous, on vient se connecter pour récupérer les données. Sinon, on va devoir les traiter avec le service PDP ou pas. On va alimenter notre processus de travail avec les statuts, donc faire vivre le cycle de vie pour rediffuser l'information peut-être auprès de l'ADV, mais aussi du commercial. Parce que si une facture est refusée, eh bien, c'est toute la chaîne de valeur dans mon entreprise qui est concernée, entre peut-être le directeur technique, le commercial une nouvelle fois et son directeur. Donc, toutes les parties prenantes doivent comprendre et réagir sur le fait que cette facture a été refusée par mon client. Et c'est là où, sur des projets qui sont mis en place, typiquement avec des intégrateurs qui travaillent beaucoup chez nous sur le sujet, comme Bellara, où ils ont mis en place des solutions de diffusion de factures multicanales avec des scénarios de recouvrement, voire de paiement de ma facture, avec la carte bancaire ou le virement. Comme on le disait tout à l'heure, vu que le workflow d'OQR est très ouvert, permet d'intégrer une diffusion et des outils de paiement, comme ça la réconciliation sur l'encaissement va se faire automatiquement dans DocuWare par rapport à mon obligation, mais aussi par rapport à mon suivi de trésorerie. Et là, même si je suis sur une plateforme, il y a forcément des clients qui vont continuer dans les délais de paiement. Alors, ils seront traqués sur le fait qu'il y a des délais de paiement un peu plus allongés, mais ça sera toujours intéressant d'avoir des scénarios de recouvrement par SMS, par email, avec des tâches relance téléphonique auprès de mes commerciaux sur des factures qui sont toujours en attente de paiement. Donc, des fameux scénarios de recouvrement. Et ça, c'est là où on voit notre valeur ajoutée sur la gestion de l'information, une nouvelle fois, dans l'entreprise, pour que dans ma relation client, le paiement de mes factures se passe toujours bien aujourd'hui et demain. Voilà. Sans compter les possibilités aujourd'hui de partage de cette information au travers d'un portail, sans compter aujourd'hui les modules qui permettent de faire du reporting, tant au niveau des tableaux de bord que de la BI, pour exploiter les données, puisque la GED, c'est pas seulement conserver des documents, c'est également en exploiter les datas. Et vous verrez que les données, les datas, vont prendre de plus en plus d'importance autour justement des sujets d'intelligence artificielle. Une question, possibilité de prendre un rendez-vous individuel avec vous pour en savoir plus sur DocuWare. Alors, tu as cité un de nos partenaires, Florent. Moi, j'ai envie de tous les citer pour des sujets d'équité, mais vous pouvez trouver tous nos partenaires sur notre portail, notre site internet, mais vous pouvez également prendre contact directement avec nous pour un premier niveau de qualification et vous orienter ensuite vers le partenaire qui correspondra à vos attentes et qui sera pas très loin de chez nous puisqu'on est présent avec notre réseau de partenaires sur l'ensemble du territoire français. Et pas seulement. Donc oui, vous êtes bienvenus. Alors ce webinaire va être rediffusé en replay avant que j'oublie. Également, vous trouvez bien d'autres webinaires sur notre site internet. Vous trouvez également beaucoup d'informations sur DocuWare et c'est par là que vous pouvez nous contacter, prendre rendez-vous avec nous. Quid des ventes sur des marketplaces B2B ou B2C, mais le paiement se fait ponctuellement par la marketplace. Alors là, c'est un exemple où effectivement, de toute façon, cette partie enregistrement des commandes, émission des factures
et gestion des paiements entre la marketplace, votre site internet et l'outil ERP ou l'outil comptable, il y a déjà des connexions qui sont faites et des réconciliations. Donc, si nous, on doit retraiter le flux uniquement B2B, et bien là, on pourra remonter l'information si on intègre un flux de paiement. Donc, c'est un peu en dehors de notre périmètre parce que vu que les marketplaces, sites internet sont bien souvent connectés avec l'ERP ou l'outil comptable, mais typiquement avec un service PDP, on pourrait réconcilier le tout. Mais le schéma cible, c'est quand même de tout centraliser et réconcilier, là, dans ce cas, dans l'outil comptable, dans l'ERP. Alors, on arrive bientôt, il nous reste 5 minutes. On va être dans les temps, Florent. DocuWare, qu'est-ce que c'est? Bon, je vais prendre la main si tu veux bien, mais tu complètes évidemment. On en parlait tout à l'heure, hein. J'avais un petit peu insisté. Donc, on a une certification 42020 au travers de notre norme NF 203 pour conserver, tracer les documents. On n'a pas parlé de piste d'audit fiable, mais c'est aussi un vrai sujet que propose DocuWare. Ça, c'est obligatoire. Donc, on pourra tout à fait d'ailleurs faire un webinaire sur le sujet pour expliquer la manière, la méthode pour mettre en place une piste d'audit fiable. On a des préconfigurés sur les achats, les ventes et bien d'autres choses qui arrivent. Donc, ça permet d'accélérer le déploiement de l'outil et d'apporter de la valeur sur une expérience de plus de 30 ans que nous avons au sein de DocuWare sur des projets de dématérialisation, sans parler des connecteurs qui sont pour certains prêts, d'autres en cours de réalisation, sans parler de TX2, notre partenaire PDP. Également, les sujets d'intégration, c'est un sujet qui est majeur dans le choix d'un outil de gène, intégration avec tous les outils du système d'information, que ce soit votre ERP, votre portail, votre Teams, votre Outlook. Là-dessus, DocuWare va relativement loin. On propose également des API qui permettent de gérer des interfaces un peu plus spécifiques au travers de nos connecteurs standards. Également, quelque chose qui est pas encore très connu, c'est ce qu'on appelle les plateformes iPaaS. C'est les plateformes d'interopérabilité qui permettent de se connecter ou de discuter avec d'autres applications sans aucun développement. C'est une plateforme qui vous permet en fait d'échanger de la donnée directement dans cette plateforme. Ça nous permet en fait finalement de donner encore plus d'espace et de fonctionnalités à DocuWare. Par exemple, j'ai besoin de gérer un planning de mes tâches, de mes congés, etc. Ou j'ai besoin d'envoyer du document encore papier. Donc, on va passer par des services qui sont proposés où j'ai besoin de me connecter avec tel ou tel ERP dont je n'ai pas forcément le connecteur en portefeuille. On trouve énormément de choses sur les plateformes comme Make. Donc, là, c'est un plus DocuWare. Et puis, Microsoft Power Automate, qui est un nouvel outil sur lequel, je crois, c'est en 7.10, Laurent, qu'on aura cette intégration. Exactement, c'est l'iPaaS de Microsoft, donc très intéressant, c'est complémentaire avec l'outil Make. Et donc là, on a une gamme d'outils d'intégration très, très ouverts avec DocuWare. Absolument. Et en conclusion, je te laisse la conclusion, mon cher Florent. Merci Olivier. Alors la conclusion, c'est que le prochain webinaire, parce que là on a fait un peu de teasing sans rentrer dans le détail sur les préconfigurés achats et ventes, mais le prochain, on rentrera vraiment dans le détail sur notre zone de compétences par rapport à l'administration des ventes, donc sur le flux vente, et on fera le lien avec la facture électronique. Donc ça arrive en avril, je crois. En attendant, vous pouvez consulter effectivement tous nos livres blancs, vidéos et témoignages directement en ligne ou nous contacter si vous avez des questions brûlantes et urgentes, avec plaisir. Voilà. Et pour terminer, on sera sur Documation, qui est un salon porte de Versailles, donc pour les Parisiens. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Ça changera un peu du virtuel, mais le virtuel, je pense que c'est un excellent outil de communication, mais c'est bien de se voir en vrai. Donc, on sera présent les 19, 20 et 21 mars, c'est ça? Ou avril? Non, mars. C'est dans très peu de temps. Je m'y perds.
19 au 21 mars, exactement. Voilà. Merci à tous. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci Olivier, merci à tous, au revoir.